Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone, welcome after the vacations. Bienvenue après les vacances. Et pour se réchauffer, on va croquer un petit peu en axométrie, isométrie, certaines formes géométriques. So just to warm it up, we're going to kind of sketch a little bit in isometry and axonometry, geometric forms. So here we go. On y va. Donc maintenant, on va travailler juste avec la lumière. Avec la lumière. Ici, la lumière est un peu trop forte, mais quand même, je vais vous montrer comment faire. Donc, on commence par les parties les plus illuminées et on disperse les lumières, les blancs légèrement et on les fait fondre dans le noir. Donc, c'est la même chose ici, mais c'est beaucoup plus droite, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça. Donc, premièrement, on va faire un cercle, oui. Donc, et quand vous travaillez avec les blancs sur papier noir, bon, essayez de faire le cercle, oui, très gentiment, là, ok, très gentiment, là, comme ça, plus ou moins comme ça, voilà, ok. Je pense que c'est plus ou moins cercle, ok, voilà. Et, bien sûr, premièrement, sur le cercle, on va les légèrement ajuster, parce que je dois aller légèrement plus bas, là, ok, voilà, comme ça. Donc, faites très gentiment, ne faites pas rien trop foncé, pardon, ne poussez pas les crayons trop fort parce que c'est les blancs. Donc, c'est juste approximativement quelque chose de cette sorte, oui. On peut encore corriger cette partie-là. So we can still correct it this little bit, the circle over there, yeah. So first do kind of gentle application. Try to create a circle, yeah, which would kind of correspond to the circle of the sphere, less or more, yes. Okay. And just gently, yeah. You can even stamp after once you're done. You can stamp a little bit the white, yes, so it's not too much affecting. So, donc, on peut faire un peu avec les faces mi-dépeints, on peut vraiment estamper les contours blancs. Et maintenant, bien sûr, c'est toujours mieux aiguiser les crayons pour avoir vraiment le but des crayons les plus aigus. Et on commence. Donc, regardez, lumière va de ce côté-là, oui? OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement trouver où il frappe plus fort d'ici. Frappe plus fort à quelque part d'ici. Donc, on va faire la même chose. OK? Et on va légèrement essayer d'appliquer un point beaucoup plus vraiment blanc. Parce que maintenant, ce que je vais dessiner ici, c'est juste les lumières. OK? Les ombres, je ne suis pas intéressé, juste les lumières. Donc, je vais essayer les parties les illuminées, vraiment appliquées, vraiment en façon circulaire un petit peu, vraiment autour. Et je vais aussi disperser de l'extérieur légèrement, n'est-ce pas? Cette vraiment application des lumières, parce qu'il est aussi dispersé là, sur les surfaces, mais il faut travailler gentiment, parce que vous devrez, la même chose qu'on a travaillé avec les noirs et blancs, OK, on va maintenant travailler avec les blancs sur les surfaces foncées pour juste ressortir la lumière. Oui. So this is very important to practice first the shadow, after the light, because anything you're going to draw after, portraits, whatever, you're going to have always this kind of a balance of shadow and light, dispersing gently, and you're going to see the different details of the face or object, whatever appear, and you're going to create the kind of 3D effect. Yes. Donc, vous allez créer un effet de 3D vraiment avec ce genre de joue de lumière et l'ombre sur les surfaces. Donc, voilà. On peut bien sûr le faire beaucoup plus parfaitement si on passe un peu plus de temps, mais premièrement, je vais faire ça, là, OK? Je vais disperser, je vais disperser. Donc, premièrement, je me prépare l'espace illuminé,
OK? Et vraiment, voilà, ça va être plus ou moins ça. Donc maintenant, aussitôt que j'ai ça, je peux aussi faire la même chose que j'ai faite avec les noirs. Ça veut dire quoi? Que je peux mettre un peu les fonds blancs, OK, en arrière de cette sphère. Disons que ça va être une sorte de source de lumière légèrement en arrière de cette sphère quelconque, n'est-ce pas? OK. Ici, légèrement, il faut le faire mieux, voilà. Donc, je peux essayer d'appliquer légèrement plus pâle, OK? Et je vais le disperser vers le bas, OK? So you will kind of apply a little bit lighter background, yes? So you're going to have kind of play similar technique when you did with the you know core shadow application. So now you're going to also, in order to emphasize a little bit the light and everything and the sphere, yeah, so you can do the same. You can apply a little bit some kind of shade, gentle light coming in from the back, yes, and disperse to the environment over here, over there, yeah. So just kind of go. Donc, vous pouvez aller et disperser vraiment et en même temps, voilà, vous allez faire quoi? Beaucoup plus, voilà, vous allez beaucoup plus ressortir la sphère des fonds en arrière, n'est-ce pas? Donc, gentiment, gentiment, premièrement, voilà, on va voir si on va l'appliquer un peu plus foncé après. Pour le moment, on geste, disperse, on fait geste gentiment, tout quoi, on n'exagère pas un petit peu, on n'exagère pas trop, pardon, avec lumière en arrière. Okay? So, just gently work it out, this surface, yeah, and a little bit lighter here, yes, closer to this fur little bit lighter, donc plus proche des sphères. On peut ajouter un peu plus des contrastes de lumière, oui, et un peu plus de la forme illuminée plus proche des sphères. OK, mais toutes les autres, vous pouvez légèrement, voilà, OK, juste disperser dans le noir. Donc, c'est quand il y a quelque chose en source de lumière qui, à part de cette lumière qui frappe la sphère, il y a quelque chose illuminé en arrière, oui, légèrement. Donc, on peut jouer vraiment avec ça, vraiment à cette façon-là. Et en même temps, quand vous pratiquez ça, vous allez aussi pratiquer les douceurs avec lesquelles il faut travailler, vraiment pour aller étape par étape, pour vraiment application des lumières ou des ombres, etc. N'est-ce pas? OK. Donc, voilà. Et on va laisser peut-être les fonds pour le moment tel quel, peut-être légèrement encore quelque chose ici, voilà. Essayez de dessiner dans toutes sortes de directions pour avoir une sorte de hachure balancée pour qu'on ne voit pas certains angles de lignes trop vraiment visibles en direction. Il faut plutôt appliquer toutes sortes de directions vraiment pour ressortir un petit peu, pour donner l'impression que toutes vraiment les lumières, c'est plutôt régulier. Voilà, on n'est pas juste les linéaires ou lignes ou quoi, à jour des linéaires ou quoi. C'est juste un genre de un peu plus vraiment mu, et plus flou, voilà, plus dispersé, n'est-ce pas? OK? Maintenant, bien sûr, je vais foncer un peu plus la lumière ici, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il est plus foncé, plus, pardon, illuminé. Donc, je vais aller là et je vais appliquer un peu plus blanc, là. Oui, j'ajoute un peu plus le blanc, oui, pour obtenir vraiment, juste les lumières beaucoup plus perçantes, beaucoup plus vraiment intéressantes en sens des contrastes et tout, quoi, OK? Donc, on va aller là, on va aller étape par étape. Donc, si vous voulez, vous pouvez même, premièrement, essayer sur les papiers calques, toutes les ombres, même quand je travaille sur les papiers blancs, vous pouvez premièrement vous croquer un cercle qui va représenter une surface plate des sphères, et après, bien sûr, vous pouvez aller et essayer, bien sûr,
sur les papiers calques, premièrement, appliquez vraiment les hachures, s'il vous plaît, si c'est correct, etc. Et si vous aimez ce que vous avez appliqué, vous revenez maintenant à papier vraiment cellulaire sur lequel vous dessinez déjà préparé les original, voilà. Et vous pouvez continuer avec quoi? Avec application, bien sûr, des ombres selon ça que vous avez fait sur les papiers calques. Voilà, donc, so you can actually use also tracing paper, yes, to try to apply the white or the shades and everything, yes, on the first on the tracing paper. Once you have the circle done, yes, the contours of the sphere, so you can after try to first do kind of practice a little bit the cross hatching, whatever, yes, so it's kind of soft and gentle, melts to the surface, yes. And of course, you can do it this much more perfect if you just always have the pencil a little bit much more, oh, this is broken. I'm going to take another one over there. Oh, I found something like this. Let's see if it's going to work. Donc, voilà, les clients, quelquefois, voilà, ils nous font toutes sortes de surprises. So sometimes the pencil break and everything. So you better have kind of, I have to have few prepared already because on the video I would have to, interrupt and everything to search for another. So I have right away around me different, stuff. And so in case something breaks, I can replace it instantly. So you see, and you leave the black, just gently touch, the things here. Yeah. And you just go spread a little bit more the white. Yes. Spread a little bit more the white. Cette papier a une facture. Donc, quand vous voyez, ça va être très difficile de faire à la perfection parce qu'il y a une facture linéaire sur le papier lui-même qui vous laisse tout de suite une sorte de vraiment structure graphique un petit peu. Mais c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller avec. OK? Donc, quelquefois, vraiment, les papiers en couleur ou quoi, dessinés avec différents médiums, ils ont cette genre de grillage ou genre de surface vraiment un peu plus, pas lisse, mais un peu plus, voilà, euh, structuré avec vraiment les grains de papier un peu vraiment euh, différentes. C'est linéaire, quelquefois c'est linéaire, quelquefois c'est, disons, croisé. Donc, il y a toutes sortes de choses, oui, qui arrivent. Mais en tout cas, ça, si vous avez appliqué un peu trop, vous pouvez toujours estamper légèrement ou adoucir certaines parties là, si jamais vous avez exagéré là avec quelque chose. Donc, c'est un truc vraiment. Essayez de travailler le mieux possible, oui, pour avoir le meilleur résultat. Et maintenant, je peux aller encore plus foncé, plus blanc, parce que je veux que cette lumière soit vraiment perçante, n'est-ce pas? Donc, aussi que vous ajoutez au milieu les plus foncés, essayez après les distribuer plus légèrement à l'extérieur, autour, pour obtenir une surface beaucoup plus douce, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est ça qui va arriver, que votre lumière va se disperser à cause des surfaces arrondies, n'est-ce pas? Donc voilà, vous pouvez vraiment aller là et essayer vraiment les faire vraiment en façon, voilà, comme ça. Si jamais c'est trop, même vous aider avec votre doigt un petit peu pour vraiment les distribuer un peu plus doucement. Donc voilà, on va aller là, on va aller là. Et bien sûr, on va aller ici encore plus foncé, encore plus foncé. Pardon, pas plus foncé, mais plus illuminé, en tout cas. So we can force a little bit much more the light, yes, over there, yeah. Just kind of go, this light goes stronger, 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 stronger. Yes, and just fade now to the black, yes. So the fading to the black, if you want to do it nicely, yes, you would have to kind of, shape it, sharpen it all the time, the nip, yes, because when you have very, nib is
really very kind of sharp, you can gently, softly, melt it kind of to the black surface, the white, yes? So softer, much more sharper you have the nib, much more better results you're going to get, yes, in order to dispersing this light towards the black, surface, yes, of the sphere and so on, yes? So just kind of go, and try to do it your best over here, yeah? So because of this kind of, grid, grille on the surface of the paper is kind of a little bit much more complex to do it kind of nicely and spread it gently, yeah? So, but anyway, I'm going to do it what we can here. Donc, on va faire tout ce qui est un peu tout ce qui est mieux là. OK, donc légèrement dispersé, vraiment légèrement, c'est une petite touche, petite touche, petite touche. Et pour ressortir encore plus la lumière, oui, ici, on va juste les disperser en façon ronde un petit peu, voilà. Laisser les bosses d'ombre, normalement, oui, comme ça, voilà, comme ça. OK, et je vais encore pousser légèrement les blancs, là, en cette façon-là, là, OK, pour avoir un peu plus forme illuminée ici, là, OK, illuminée ici, voilà, comme ça, légèrement plus doucement là, là, à cause de cette vraiment surface qui n'est pas lisse, un peu complexe. Il faut bouger les crayons dans toutes sortes de directions, etc. Mais en tout cas, et maintenant, on peut quoi? Augmenter légèrement les contrastes des fonds, hein? Des fonds. Donc, si on fait ça qu'on a fait avec la page précédente, qu'est-ce qu'on va obtenir? Meilleur résultat des 3D, n'est-ce pas? Et on peut appliquer vraiment légèrement plus de lumière ici. Et comme vous allez voir, la sphère commence à être beaucoup plus dimensionnelle à ce moment-là si on ajoutait légèrement plus de contrastes de blanc. Oui. Voilà, donc voilà, on va les disperser aussi. Voilà, donc c'est comme il y a quelque chose, une source de lumière plus foncée, mais après il disperse. So we're gonna kind of, if we add a little bit stronger the kind of light in the back of the sphere, right away we're gonna have better kind of dimensional perception of the sphere. Yes, so that's very important. If you want to kind of play, it's actually with the portraits, whatever, you can do exactly the same things. Yes, all this kind of nuances of nose, lips, and everything. So you also can play with the boss de lumière, boss de l'ombre, voilà, et vous pouvez les contraster à la même façon qu'on fait ici. Okay? So you can kind of, adding this kind of much more contrasted areas, white and black, yes, either with the core shadow or core of light, you can kind of create really much more convincing depth, yes, much more convincing depth, of the form you were sketching, yes, much more convincing depth, 3D kind of effects, yes. So let's go a little bit here. Well, I'm going to kind of push it a little bit, the light here and there, and try to go in different directions, because if you have paper as I have here, yes, it's kind of, it has a kind of pattern on the surface. So it's kind of leaves you kind of, rectangular, a kind of squarey kind of, spaces there. So in order to patch this perfectly, I would have to really sharpen this pencil and much more vertically go there and try to kind of, make it to the perfection. But if I do this, it's going to take much more longer than I foresee for this video. So I don't want this video to be extremely long, because, everything you have to understand that if you want to do it perfectly, it takes time. Yeah, you can do nothing perfect very fast. Yes, so it's gonna take you some time to really, even if you master the skills, yeah, still to certain effects you want to get, you have to kind of, make a little bit much more, effort and time in order to make it,
nicer and so on. So I go a little bit lower with the light there, yeah, in order to make kind of the form of the sphere much more complete, yes, much more complete over here, over there, yeah. What I can do here, you see, you have this direction of the light, so I could actually go and make it such kind of, you see, you know, some kind of in the direction somewhere there is going to be the end, yeah, something like that, yeah. So I can make kind of, just a second. So I can make kind of, shadow, yes, over there, yeah, projected. So this light I'm gonna kind of gently disperse there and there, and the sphere gonna eventually touch the shadow part, yeah, okay? And I'm gonna kind of disperse this gently, 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 this kind of, I'm gonna unlight a little bit the space, yeah, in order to create kind of shade under the sphere a little bit, yeah. So the same I'm gonna do here, yeah, or a little bit, yes. And I try to make the sphere much more perfect, completed. So just a little bit there, a little bit there, a little bit farther, yeah. A little bit farther here, a little bit farther there, yeah. So we're gonna have some kind of, complete sphere under, yeah. Just kind of gentle passage of some kind of light under, yes. This is too much, it's a bit like this. So you have to, I don't see really, normally my face is not under the paper. The camera actually is perpendicularly down, so I don't see perfectly, the form. So that's why it might be a little bit crooked or something. But if I would have really normal view on the paper, yes, it would be done much more better. But anyway, so I go there approximately, yes, and try to now, put some kind of surface there, very light, very light, very light. So I would kind of a little bit shape it up the shadow projected by this sphere, yeah, okay. In the shadow, around here, there, yeah. So just gently you're gonna kind of go and completely make it disappear, the white things fade completely in the background, yes, over there, yeah, completely faded out there, yeah. Have to still sharpen a little bit the pencil. Oh, that's another accident. So let's take another one. Yeah, there we go. It's faded, 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 yeah. Faded, faded, gently faded, yeah, there's something like this. So you see a little bit that is some kind of shadow, but very gently projected there, yeah. And also here, yeah, I would kind of adjust this a little bit, yes. Let's say the shadow is somewhere there, a bit much more flattened. And so, and here I would just kind of gently, gently. Donc, je vais gentiment, vraiment, vraiment disperser ça, là, OK? Ah, une sorte de connexion, vraiment. Voilà, de cette sorte, oui. Donc, maintenant, je peux aller et faire un peu plus contraste, vraiment, avec des lumières, oui, les blancs. Donc, je vais aller là et je vais éventuellement ajouter un peu plus de blanc, oui. Un peu plus de blanc, voilà, plus fond, plus fort. Je vais forcer les blancs un peu plus en haut, oui, pour ressortir encore la sphère beaucoup plus intéressant, voilà, ok. Donc, je vais ajouter un peu plus vraiment les blancs ici, voilà, là, ok. Et un peu plus, un peu plus, un peu plus ici aussi, voilà. Donc, la source de lumière va être beaucoup plus vraiment évident. So I would kind of push a little bit the white more on this part there. Yeah, a little bit more the white, much better results of dimensionality I'm gonna get of the sphere. Yeah. And it's dispersing, 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 dispersing. You can do these lines to the perfection, but you will have to spend some time, to make it really, the grading kind of perfect, yes? So somewhere, yeah. So we just kind of push it. And here I will kind of disperse this gently, disperse this gently, disperse this gently. I can actually use a little bit, this so kind of, but it's not really helping much because of the grid, the surface of the paper
kind of linear, so it makes it a little bit difficult. So I put a little bit much more white here now, yeah, and make even much more, you see, the point where the light is really hitting this sphere, I can even make it much more lighter and spread it around and spread this around. Yes, so we're going to have this kind of, things much more, much more dynamic and so on. Yeah. Okay. Yeah. So, um, of course, the shadow, I see this sphere is a little bit crooked, so I have to just adjust this sphere a little bit here from this side, from that side. Yes, a little bit this way, a little bit that way. So it's a little bit work, to adjust this sphere. Let me just see it, yeah. And also on the other side a little bit. Donc, je vais ajuster légèrement les sphères parce qu'elle n'est pas trop ronde là. OK, donc c'est comme ça. C'est toujours le cas quand la caméra voit exactement qu'est-ce que j'ai fait, mais moi, je vois ça des côtés, c'est pour ça que c'est difficile. Mais en tout cas, donc, et on disperse légèrement les blancs. On peut encore travailler là-dessus vraiment pour faire vraiment encore toutes sortes d'effets, mais ce qu'on pratique ici, juste application de lumière. Donc, cette partie blanc autour, elle n'est pas nécessaire. Vous pouvez avoir juste les contours, mais bien sûr, tout ça va dépendre de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir ou faire? Voilà, donc maintenant, on va essayer faire un petit peu les cylindres en vitesse. D'accord. On va essayer de faire un cylindre en vitesse. Donc, allons-y, ce cylindre. Donc, je vais dessiner, disons, brièvement comment je les vois. Donc, voilà, je les vois légèrement dans ce sens. Voilà, un peu comme ça, voilà. Et ici, ça va être là, là. OK, ça va être partie basse, oui. Gentiment, j'exagère pas. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Donc, ici, je vais avoir un peu plus illuminé. Ici, un peu moins illuminé, cette partie-là, n'est-ce pas? Et maintenant, les lumières, les bosses de lumière, c'est à quelque part là. OK? Donc, je vais avoir plus ou moins à quelque part ici, oui, lumière. Et je vais les disperser légèrement dans une direction et dans l'autre direction. Voilà. Et ça va disparaître pour le moment, oui. Ça, c'est le premier plan. OK? Donc, maintenant, je peux aller, et bien sûr, certains parts, certains éléments, je peux encore faire un peu plus blanc, n'est-ce pas? Donc ici, ça va être un peu plus illuminé et ça va après vraiment devenir un peu plus noir parce que la lumière va être à quelque part vraiment là, là, OK? Et maintenant, les contours légèrement, voilà, illuminés ici, peut-être légèrement quelque chose là. En bas, je vais avoir juste gentiment et ici, par contre, je vais avoir les lumières, OK? Et je peux les pousser légèrement et disperser dans un sens et je peux les disperser dans l'autre sens, n'est-ce pas? OK. Et maintenant, voilà. Donc, on peut faire beaucoup mieux, bien sûr, en appliquant les choses beaucoup plus, voilà, proches ici, etc. Et vous pouvez aussi créer la même chose que on a fait avec la sphère ici, n'est-ce pas? OK? Donc, on peut faire quoi? On peut essayer d'ajouter légèrement les fonds blancs. OK? Légèrement les fonds blancs. Donc, regardez, si j'ajoute légèrement les fonds blancs, là, et je les disperse, oui. OK? Donc, la forme va devenir, et quand je fais ici, je laisse légèrement les noirs fins, OK, et je vais disperser légèrement les lumières ici. Disons que les lumières vraiment va quand vraiment disperser vraiment dans toutes sortes de directions. Voilà, ici et là, là. OK, d'ici et là, comme ça, n'est-ce pas? Disperser, 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 disperser. Et la même chose ici, oui, on peut aller là, là. Et on peut, je laisse simplement appliquer légèrement un fond blanc là, OK, pour ressortir cette partie des vraiment cylindres là, OK. Et on peut aussi laisser légèrement les blancs là, pardon, les noirs, la ligne, OK, et pousser légèrement les blancs. Et disperser, disperser, disperser. Donc, ombre, si on regarde ici, donc on peut avoir à quelque part, même là, là, les parties lumière, pour aller même juste là, et après ça peut aller là, légèrement dans l'ombre qui va être éventuellement cette cylindre, va
va vraiment projeter. Donc, on peut encore disperser légèrement les blancs ici. So we can kind of disperse the white a little bit there, each direction a little bit gently here and there. Yeah, a little bit gently. Okay. I am just doing this kind of, you know, briefly, you know, fast. Yes, over there. And you can show also that there is some kind of shadow projected there. Yeah. Okay. So stronger you do this kind of light behind, yeah, stronger you're going to have these effects, yes, of some kind of, shading, whatever. So you can push it a little bit much more the white there, yeah, the background to give better kind of, you see, degradation, a kind of better and 3D effect, yes, of this cylinder appearing from the background, yeah. Donc, on peut vraiment toujours ajuster un peu plus des contrastes au niveau des fonds plus illuminés, là, OK? Un peu illuminés pour ressortir vraiment les choses un peu plus vraiment fortes, n'est-ce pas? Un peu plus fort. On peut faire aussi là, là, voilà, jusqu'à cette ombre-là, là, légèrement là, là, là. OK, et disperser là, là. Donc, vous allez voir cette ombre beaucoup plus évidente, oui. Donc, imaginez-vous que vous avez juste les lumières et vous devrez vraiment, avec les lumières, vraiment ressortir la forme, voilà, le mieux possible. Oui. Là, donc, on peut foncer légèrement ici, mais ben, je veux dire, pas foncer, mais ajouter un peu plus de lumière, oui. So you can kind of add a little bit much more light here and just disperse, 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 yeah. And you can practice this kind of, and I can put much more white here now, yes? I can push it a little bit, kind of certain things much more. Even here I can put much more white, yes? So it's going to give me much more better, you see, contrast here, yes, of this part. And of course, over there I can go and push it a little bit much more whiter, yes? And disperse this a little bit even farther, yeah? So with all this kind of addition, yes, of stronger light here and there, yeah, you're going to kind of get this cylinder a little bit out of the surface with application of the light, yeah. So you just kind of go and apply the kind of light behind, yes. So you have core of light on the object itself, yes, and you have also a little bit the light, yeah, a little bit the light, yeah, a little bit maybe something, in the background over there, over there. So this kind of way you will kind of get this, kind of interesting in the sense of dimensionality, yeah, if you apply just with the white, effects like this, yes. So this kind of play, donc ce genre d'exercice-là va te vraiment sensibiliser sentir la lumière un peu mieux. Si tu les appliques vraiment sur les surfaces, vraiment foncées, et tu gestes essayer vraiment ressortir les parties lumineuses. Oui, les lumineux de ce que vous voyez vraiment, etc. OK? Donc ici, je vais encore ajuster cette sphère légèrement parce que je l'ai encore modifié légèrement. Voilà. Donc, ça va être quelque chose autour de ça. Voilà. Et ici, de ce côté-là, on peut encore aller et pousser légèrement plus, etc. Donc, en tout cas, ça prend un peu plus de temps de le faire super, hyper bien. Mais au moins, c'est quelque chose. Le premier exercice, c'est pas mauvais de m'en faire à cette façon que vous voyez ici. So this kind of exercises is going to be very, prepare you very nicely to feel better the light on the objects because you just work on the lighter parts, not the shading. The shadows, core shadows, whatever you leaving really the space, black over there. You can even with the finger or with the rubber finger and the paper, you can do similar things like we did, with the other things. If you want to have much more smoother the surface and everything, yes, so you just kind of can play with the paper a little bit and, or the paper stack and so on. Donc, vous pouvez vraiment jouer un petit peu, vraiment avec dispersion comme ça, avec les papiers, etc. Donc, parce que j'ai les blancs
avec lequel je peux dessiner sur les métal, bois et papier. Donc, il n'est pas très facile à travailler. Donc, il me faudra vraiment patcher les trous, etc. Il faut vraiment aller étape par étape pour vraiment faire une distribution des lumières très gentille. OK? Parce que c'est beaucoup plus huileux que les, disons, pastels vraiment normales. Donc, par contre, pastel normal, on va pas avoir les blancs si foncés, si brillants que dans cette crayon-là. En tout cas. So that's it. So, just kind of, I have the pencil a little bit, not a pastel, but it's kind of, you can draw with this pencil or any kind of surface, glass, metal, and wood and everything. So this is very difficult. You cannot correct anything with this pencil. Yeah, you kind of limited with the corrections. So whatever you have done, you have to live with it. So that's why you have to be very careful. And I would suggest if you use this kind of pencils for this kind of exercises, do it first on the tracing paper, and so you're going to kind of learn to control this pencil better. Because you cannot really erase or correct anything with this pencil. Yeah, after. Yeah, once you put it down, and that's it. It stays there. So, thank you very much. Merci beaucoup. Et à la prochaine.